et bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment désolée. Me criez pas dessus, s'il vous plaît, me criez pas dessus. J'étais tellement impatiente de commencer ma toile que j'en ai oublié de filmer. Je suis vraiment désolée. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Parce que j'ai commencé une nouvelle toile, parce que je la trouve absolument géniale, parce que j'étais d'une impatience. Mais alors, de gamine de 10 ans à l'idée de la commencer. La preuve, j'ai déjà fait tout ça et j'ai complètement oublié de filmer le début de la toile. Alors, de toute façon, vous savez déjà laquelle c'est parce que la toile que j'aime le plus au monde de ma vie, que je sais pas si un jour j'en retrouverai une pareille. Donc c'est ma golden. C'est ma superbe, c'est ma magnifique, c'est ma merveilleuse. Golden de chez Diamant Art Club by Studio Eau Claire. Donc, ce qui veut dire que c'est une photo d'art. Et donc, j'ai récupéré mon plateau, tout simplement. Et j'ai fini Aquarius, ça fait quoi? Ça fait 3 heures. Donc j'ai fini Aquarius, j'ai mangé, je suis descendue balader mon chien en ville parce que monsieur a pris un petit peu de caractère et il se met à grogner. Et ça, je suis pas du tout d'accord, donc je suis allée me balader au milieu de la foule là. Et ensuite, je suis remontée, j'ai installé ma golden, ma merveilleuse femme noire. Et je l'ai attaqué aussi sec. Donc du coup, je m'étais mis un film dont je raffole et qui m'a tenu en haleine jusqu'à maintenant. Et j'ai lâché ça pour faire un truc et j'ai fait « Oh, j'ai oublié de filmer !» C'est une honte. C'est une honte. Mais j'étais, vous le savez, je vous l'ai dit, mais d'une impatience extrême à l'idée de commencer cette toile. En plus, je sais que je ne mettrai pas longtemps parce qu'elle est quand même vachement moins grande que celle dont j'ai l'habitude. Donc, je pense qu'en 3 semaines, je vais la manger. Et une fois que je l'aurai mangée, ben, il m'en restera plus que 2 en stock. Donc, j'en ferai encore une derrière et après, je prendrai décision de savoir où je commande la suivante. Je ne vous cache pas que pour recommander chez DAC, il va vraiment me falloir une occasion d'enfer. Parce que entre les transporteurs, qui peuvent être compliqués au niveau des livraisons, entre le surcoût de ma carte bancaire et le prix des frais de port, ça fait beaucoup sur une toile, ça remonte au niveau du prix. Si j'avais pas eu un monstrueux coup de cœur pour cette jeune beauté, je sais pas si j'aurais recommandé aussi rapidement. Voilà. Donc je suis vraiment navrée et désolée de l'avoir commencé avec une telle impatience que j'en ai oublié. C'est-à-dire j'en ai oublié ma culotte, mais pas loin. En tout cas, je suis vraiment ravie de la commencer. Oh, elle est si belle. Magnifique. Voilà, donc c'est une toile de chez Diamant Art Club. C'est une toile qui est plus petite que les toiles dont j'ai l'habitude. Elle fait quand même 10 de moins que ce soit en largeur ou en hauteur. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc elle va être quand même assez vite rendue. Et je n'ai pas regardé si elle allait rentrer dans le cadre qui est sur ma cheminée. Il me semble que j'avais regardé que la réponse était non. Il me semble qu'elle est un tout petit peu trop grande. Mais de toute façon, c'est pas grave. J'irai acheter un cadre et elle ira à cet endroit-là. Parce qu'elle est vraiment beaucoup trop jolie comme toile. Voilà, donc j'ai bien commencé. Ça se passe toujours aussi bien. Les diamants étaient déjà en boîte. Si jamais je tombe sur des statiques,
Je mettrai des billes d'assouplissant, surtout que n'ayant pas beaucoup de couleurs, j'ai pu tout largement faire rentrer dans ma boîte et ça c'est génial. Donc, ben, écoutez, c'est hyper nickel. Que voulez-vous que je vous dise de plus, à part que cette merveille est une merveille? Mais bon, ça je pense que vous êtes déjà largement au courant. C'est absolument génial. Je vais avancer Je vais faire comme d'habitude, hein, je vais avancer le morceau. Tiens, je me suis encore collée. Hein. Je vais avancer le morceau et puis je vous retrouverai quand je l'aurai terminé. Ou peut-être quand j'aurai carrément terminé toute ma bande supérieure. Comme ça, on pourra voir un petit peu le rendu de l'échantillonnage couleur. Même si je trouve que les couleurs sont vraiment quelque chose de sublime. Or et chocolat. Par contre, je vois qu'il refait un beau soleil dehors, mais c'est très soleil alternance. J'ai pas mal jardiné ce matin. Nous sommes en plein dans la période. J'ai taillé mon plus gros morceau qui se trouve être mon saule tortueux. Un très bel arbre que je me demande si je ne vais pas le bouturer pour pouvoir l'installer ailleurs dans mon jardin. Parce qu'il est à l'angle de ma maison, il est juste à côté de mon puits perdu et vous savez que les saules sont gourmands d'eau. J'ai pas envie qu'il me décalque mon puits perdu. Enfin, c'est pas un puits perdu pour l'évacuation des eaux usées, c'est un puits perdu pour la récupération de l'eau de pluie. Donc ce qui fait que enterré sous la maison, j'ai un réservoir d'environ c'est des gros borgneaux, j'ai combien là-dedans? J'ai 10 mètres cubes. Et je m'en sers jamais. Faudrait qu'un jour je me trouve une pompe pour puiser dans ce truc. Ça pourrait être très économique. Parce qu'en plus, ce saule, si j'envisage de le... Parce que ma maison est un rectangle comme ça. Le garage est ici. Le reste de la maison s'étire par côté. Et là, donc là, il y a un auvent, il y a un petit bout de carrelage, il y a un autre auvent avec une autre terrasse. Et là, c'est l'entrée du garage avec un petit auvent. J'envisage de changer de voiture. Ok. Ma voiture ne pourra pas rentrer dans mon garage. Dans le garage, il y a le vélo, il y a la moto, il y a l'établi, il y a tous les outils, les tondeuses, les réservoirs de nourriture pour les animaux. Comment dire? On va dire que c'est relativement plein. Et quand je dis plein, c'est Blindax de chez Blindax. Donc cette pauvre petite voiture n'arrivera pas à rentrer dans mon garage. Donc j'envisageais alors soit de prolonger l'auvent qui se trouve ici pour pouvoir faire une protection pour pouvoir garer ma voiture, soit à cet endroit-là de la maison, là j'ai un saule, là j'ai un noisetier. Et en fait, je peux faire le tour de la maison pour aller jusqu'à l'abri de jardin qui est là-bas pour rentrer le bois. Donc soit j'agrandis l'auvent, soit je fais une zone de protection ici, genre juste un toit, juste un préau, donc un abri voiture ici. Par contre, ce qui veut dire, il faut que je détruise l'hôtel à insectes qui est fixé contre le mur. Il faut que je détruise tout le massif d'iris qui se trouve ici. Et il faut que je zigouille le saule qui se trouve ici, de façon à ce que de l'allée qui se trouve là, je puisse aller sous l'auvent qui sera le long de la maison. Voilà, donc ça, ce sont les gros projets pour 2024, voire 2025. Parce que je suis une personne qui réfléchit généralement pas mal avant de me lancer. Et une fois que ma décision est ferme, je fonce. Il n'y a qu'une chose que j'ai démarrée sans trop réfléchir, juste sur un coup de tête, juste sur une envie, juste sur une pulsion. Quelque chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir ouvert ma petite chaîne YouTube. Ça m'a pris du jour au lendemain, comme une envie d'aller aux toilettes.
Et clac, 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 ça s'est fait en 2 coups de cuillère à peau. Il faut recréer un compte Google, ok. Il faut recréer une messagerie Google, ok. Bon, ben c'est bon, c'est ouvert, vous n'avez plus qu'à. Ouais, il n'y a plus qu'à, mais il n'y a plus qu'à, mais qu'il faut faire. Et que c'est un vrai plaisir à faire. Donc, voilà, vous savez beaucoup de choses sur mes petits projets 2024. Alors, pour ne rien vous cacher, la voiture que j'envisage d'acheter, c'est la dernière petite Peugeot 208. C'est pas une grosse voiture, c'est une petite voiture. J'avais envie de Peugeot parce que je pense que Peugeot est quand même une marque de qualité. Donc, c'est pour ça que je me suis penchée sur ce véhicule-là. La Peugeot, c'est le premier véhicule que j'ai eu dans ma vie. J'avais la Peugeot 205 Junior à l'époque. Vous savez qu'à voir, ça date, hein. Et je voulais prendre, pour boucler la boucle, pour ma dernière voiture, la dernière voiture de ma vie, je voulais reprendre une Peugeot. Et j'avoue que cette petite 208 me tape pas mal dans la figure. Donc au début, je voulais prendre de l'électrique. Mon homme m'a dit, ben écoute, réfléchis bien, parce que électrique, c'est bien gentil, mais déjà, le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter. Ok, c'est pas le prix de l'essence. D'accord. Et si jamais en électrique, tu tombes en panne quelque part, eh ben tu tombes en panne. Tu sors les rames, tu sors les pédales et tu te débrouilles pour avancer. C'est-à-dire qu'une fois en panne d'électricité, vous êtes en panne d'électricité, il faut trouver une borne de recharge. Vous tombez en panne d'essence, on va dire que c'est beaucoup moins grave parce que les stations d'essence, il y en a beaucoup plus que des stations de recharge électriques. En plus, quand vous faites votre plein d'essence, vous en avez pour 5 minutes. Pour faire un plein électrique, il y en a minimum pour 20 à 30 minutes. Minimum. Et encore, quand vous avez accès à une borne à recharge rapide, et si vous pouvez ne pas faire un plein complet. Et il me semble, on m'a dit que, donc à prendre avec des pincettes, que les bornes de recharge électrique étaient plus chères que si vous rechargiez à la maison. Donc ça, c'est des on m'a dit que. Hein, toujours des trucs à prendre avec les pincettes quand vous entendez des rumeurs. Alors ensuite, je me suis dit, pourquoi pas une hybride? Donc la Peugeot 208, ok, c'est une hybride, mais c'est une hybride qui n'est pas rechargeable. Qui coûte très cher, enfin, qui coûte beaucoup plus cher qu'une thermique, mais qui roule principalement à l'essence. Donc le gain monétaire n'est pas très important. Donc, la dernière solution sur laquelle je cogite actuellement, c'est de prendre une thermique. Ok. Thermique, il y a 3 choses. Il y a, comment ils appellent, Active. Je crois que c'est Active, Allure, GT. Active, c'est l'entrée de gamme. Allure, c'est le milieu de gamme. Et GT, c'est le haut de gamme. Enfin, entre guillemets. Hein. Par contre, je n'arrive pas à savoir si la motorisation est la même pour les 3. Donc ça, je suis encore en phase de recherche. Si jamais il y en a parmi vous qui le savent. Or, GT, je ne sais pas si... Alors, les catégories, je ne sais pas si ce sont... Pas facile à dire ça. Hein, si ce sont des catégories liées à la puissance du moteur ou si ce n'est lié qu'à des options technologiques, des finitions et des bidules comme ça. Voilà, donc ça, je ne sais pas encore. Mais j'avoue que la GT, elle m'a quand même pas mal tapé dans le gneu-gneu. Mais bon, on en saura plus tard. J'ai rendez-vous en avril. Donc je pense que d'ici que je publie toutes mes vidéos, avril, j'y serai. Parce que là, on est quand même, au moment où je filme ça, on est fin février. Et j'en saurai plus à ce moment-là, à moins que j'arrive à trouver quelque part les infos que je recherche. Voilà. Donc pour l'instant, je suis sur l'option thermique avec passage au superéthanol. Parce qu'apparemment, le passage au superéthanol, c'est facile, c'est pas très cher et c'est très rentable. Et moi, pour l'instant, ma Dacia, elle roule au gaz, mais le problème, c'est que les recharges de gaz, il n'y en a pas tant que ça, les gars. Hein. Bien les chercher. Moi, c'est simple, j'habite à Tain-l'Hermitage. Les seuls qu'il y a, c'est Valence ou Romans. Une demi-heure à chaque fois de trajet. Donc, une demi-heure aller, bien sûr, et une demi-heure retour. Donc, ça fait 1 heure de route pour aller faire le plein de gaz.
Donc, je fais le plein de gaz de temps en temps quand je vais sur Valence. Voilà. Enfin, bref, on va pas épiloguer sur les voitures. Je sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Et je vais continuer à faire ma toile. Je vous retrouverai quand j'aurai fait tout le morceau. Comme ça, on aura un meilleur visuel sur l'échantillonnage couleur. Parce que là, il va quand même y avoir un petit peu des ors et des machins. Là, il va y avoir, je pense, les couleurs de peau, l'impact de lumière. Et cette partie-là, ça, c'est le visuel sur les cheveux. Donc, comme ça, on verra un peu mieux ce que cela va rendre. Donc, pour moi, pour l'instant, je vous dis à tout de suite. Parce que ça, c'est la magie du montage vidéo. D'ailleurs, je vais faire une petite transition. Parce que maintenant, je fais des transitions quand je passe d'un chapitre à un autre. Et tiens, je commence à... Et puis moi, ben, je vais aller continuer à regarder mon petit film adoré pendant que je vais continuer à faire ça. Donc, je vous retrouve dans... Allez, 1, 2, 3... Dans 4 jours. En 4 jours, la bande, elle est finie. Oh, 4 jours. 4, 8... Voilà. En 15 jours, je la bouffe, la toile. Ah non, pas 15 jours, un peu plus. Allez, 3 semaines, s'il vous plaît, monsieur. Donc, eh ben, écoutez, à tout de suite. Alors, comme promis, j'en ai fait un bon morceau. Et nous voilà devant l'avancée de ma petite toile. Donc, ce petit bout que j'ai réalisé là, je l'ai commencé dimanche soir. Et là, nous sommes un mercredi soir. Donc, inutile de vous dire que c'est avancé à une vitesse assez extraordinaire. Donc, il y a quelques traces d'or ici. Et sur le morceau suivant, je vais attaquer les yeux et la bouche. Je vais essayer de couper ça en deux. Et je réaliserai tout ça. Mais là, pour l'instant, je ne perds pas l'enthousiasme qui m'anime depuis que j'ai vu cette toile sur le site de Diamant Art Club. Je trouve que c'est magnifique. Même si la tache ici, la tache de lumière, me semble un chouïa contrastée. Ça manque un chouïa de fondu. Mais c'est magnifique. Les petites gouttes d'or, j'avais peur que ça rende mal parce que ce sont des gouttes qui sont carrées, bien sûr, un diamant painting. Donc ce sont des pixels, des choses qui sont carrées. J'avais peur que ça rende pas très très bien, mais c'est très joli. Et de près, vous avez donc là les strass, les poussières de fée, un tout petit peu de AB. Donc en AB, je n'ai eu que les blancs. Donc là, voilà, que les blancs. Le maquillage des yeux qui commence à être apparent. Là encore, toutes les gouttes de lumière. Et c'est marrant parce que ces strass, on dirait que ça fait des trous dans la toile. C'est vraiment trop marrant comme truc. Donc voilà où j'en suis. Le charme n'est pas encore retombé. Le charme est toujours opérant. Cette toile est toujours fantastique. Je languis d'arriver à ce passage-là, à ses lèvres. Mais pour l'instant, regardez-moi ça. Ma magnifique golden. Et voilà, c'est sur cette grosse avancée de réalisation, une bande complète en quelques jours, que, écoutez, je vais vous abandonner. Je vais vous souhaiter le meilleur à venir. Continuez à profiter de tout ce dont vous avez envie de profiter. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, dites-leur que vous les aimez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.